En Indonésie, l'actuelle capitale, Jakarta, est menacée par les eaux, la montée des eaux et des inondations à répétition. Et donc le pouvoir indonésien a décidé de déplacer la capitale. La nouvelle capitale se situerait sur l'île de Bornéo. Vous savez que l'Indonésie est constituée de plusieurs territoires répartis sur plusieurs îles. La capitale, donc, la nouvelle, s'appellerait Nusantara et serait sur l'île de Bornéo. Cette île est connue pour sa végétation luxuriante et le fait d'y installer la nouvelle capitale engendrerait beaucoup de changements dans l'environnement. Les défenseurs de l'écologie crient au saccage de l'environnement. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Est-ce que le changement de capitale vers ce nouveau lieu sera une bonne affaire ou pas? Je vais interroger les cartes. Je pose la question au tarot de Marseille. En carte centrale, on a le pape. Le pape représente un pouvoir, en tout cas au moins spirituel, avec ici on le voit quelqu'un qui semble plein de sagesse, qui possède les attributs du pouvoir et qui est écouté par des sortes de disciples. Alors ça fait penser comment dire, à tout ce qu'on entend concernant l'écologie en ce moment, où l'on a certaines personnes qui se posent en gourou presque, qui se posent en spécialiste, et que d'autres écoutent religieusement. Donc on aurait bien ici, on retrouve bien en tout cas les motivations écologiques. Alors non seulement écologiques, mais tout simplement de survie par rapport à la capitale, étant donné que la capitale actuelle est menacée par les eaux. Ici, du côté du passé, on a le soleil, donc quelque chose de fort, de rayonnant, de lumineux, qui peut symboliser l'ancienne capitale, ou du moins Jakarta, qui est vouée à ne rester qu'une ville secondaire, à perdre son statut de capitale. On retrouve bien ici avec cette position de force et de rayonnement qui se trouve désormais du côté du passé. On voit que la décision est prise et que cette ville qui était bien rayonnante, forcément, puisque c'était la capitale du pays, ne le sera plus. Donc son statut de capitale appartiendra bien au passé. Du côté de l'avenir, on a la carte de la tempérance, où il s'agirait justement de tempérer les problèmes qui menacent la capitale. On voit d'ailleurs le personnage, l'ange de la tempérance ici, qui est en train de faire passer l'eau d'une jarre à l'autre. Donc on retrouve bien les problématiques liées à l'eau pour cette région du monde. Ce qui semble nous dire d'ailleurs que le déplacement de la capitale obéit bien à cette problématique, à cette préoccupation-là. On aurait pu, par exemple, avoir des cartes qui nous parlent de corruption ou de magouilles financières, de choses comme ça. Ce n'est pas le cas ici. En position forte ici, on a l'ermite. L'ermite, c'est souvent un symbole de temps, mais aussi de sagesse, parfois de conditions un peu difficiles ou de solitude. Alors ça peut laisser penser que cette décision a été difficile à prendre, qu'elle a été mûrement réfléchie, qu'elle n'a pas été prise sur un coup de tête, qu'elle a été prise en réagissant de façon pratique à une contrainte climatique
Et avec cette ermite-là, en position ici favorable, elle tend à nous dire que cette décision a été prise avec sagesse. Peut-être aussi d'ailleurs, avec le sens du temps de cette carte-là, que le déménagement effectif de la capitale, son changement de lieu, risque de prendre un peu plus de temps que prévu. En défaveur, ici, on a la carte de la Lune. La Lune, c'est aussi les lunatiques, les lubies, les fantasmes, les mirages, l'imagination, etc. Ça concerne aussi le pays. Un pays, ici, où on voit bien une division avec des pour et des contre. Certains crient à la Lune, d'autres attendent sagement de leur côté. Bref, on voit que cette décision ne fait pas forcément l'unanimité et qu'elle suscite des divisions. Elle suscite aussi pas mal de fantasmes. Alors peut-être des deux côtés, peut-être que du côté des pour, on se dit que c'est la solution évidente, absolue, que c'est ce qu'il faut faire et que une fois cette solution mise en œuvre, tous les problèmes seront résolus. Et c'est peut-être un mirage. Du côté des défenseurs de l'écologie, peut-être qu'aussi on se fait une montagne de quelque chose qui finalement ne sera peut-être pas si terrible qu'il se l'imagine. Bref, avec la Lune, on peut tout imaginer, tout fantasmer, et c'est ce que nous dit cette carte en cette position. On peut s'imaginer des tas de choses qui ne sont pas forcément justifiées, d'un côté comme de l'autre. Alors pour l'avenir de cette nouvelle capitale, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Avec le mat, deux possibilités ici. Soit c'est une décision complètement folle qui va s'avérer complètement tordue et prise à mauvais escient. Soit eh bien, ce pays va montrer la voie en prenant une décision tout à fait originale que d'autres n'auraient jamais prise. Ils auraient peut-être, je ne sais pas, peut-être construit des sortes de barrages autour de la ville actuelle ou essayé de contrer la montée des eaux sur le périmètre urbain. Mais ce pays-là a pris une autre décision, une décision pas si facile que ça à prendre, un peu surprenante. C'est le sens de cette carte. Alors, on va voir avec les cartes d'après si c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose. Eh bien, avec le monde, c'est plutôt une réussite. On nous dit que c'est une décision ici originale qui aura été prise, pas facile, que certains verront comme quelque chose de complètement farfelu avec le mat, mais ça semble se solder par un succès. Avec le monde, on arrive au bout, on arrive à faire ce qu'on a prévu et on arrive à un succès. Ok. Pour cette nouvelle capitale de l'Indonésie, Nusantara, qui est vouée à remplacer la capitale actuelle Jakarta, l'échéance est prévue pour la fin 2024, j'interroge l'oracle secret d'Émeraude. Ça ne s'invente pas, la carte centrale est celle du changement, du déménagement. On est bien dans le sujet. Du côté du passé, on a la carte du cercle familial, du foyer, de l'entourage proche et de la tribu. On a donc avec Jakarta, la capitale actuelle, pour encore une année et demie, 2 ans. On a quelque chose qui est connu, quelque chose qui est familier, où les gens qui se trouvent là-bas se connaissent. Cette capitale a eu le temps de se développer et de grandir avec des vies qui s'y sont nouées les unes entre les autres. On est dans un terrain
sur un terrain familier. On nous dit que cela va être cassé, dispersé, puisque la carte appartient au passé. Effectivement, tous les gens qui vont devoir déménager, alors peut-être pas tous, peut-être que beaucoup choisiront de rester sur ce qui sera l'ancienne capitale. Il y aura toujours forcément de l'activité, mais forcément certains vont devoir changer et déménager vers la nouvelle capitale sur l'île de Bornéo. On va donc avoir des liens qui vont se défaire, des liens qui vont se casser. Du côté de l'avenir, pour cette nouvelle capitale, on nous parle de calme, d'équilibre, de paix et de sérénité. Une excellente carte qui semble nous dire effectivement que le pouvoir a pris la bonne décision et que l'installation de la nouvelle capitale répondra au moins en partie, si ce n'est en totalité, aux problèmes posés par la montée des eaux sur l'ancienne capitale, Jakarta. En pour et en contre, ce déménagement de capitale. En pour. Fin de cycle. Heure du bilan, transition. Voilà. L'ancienne capitale Jakarta a été la capitale aussi longtemps que ça a été possible d'un point de vue climatique, mais maintenant les éléments, les faits menacent cette ville et ce n'est donc plus tenable, ce n'est plus viable. Il faut donc faire quelque chose. On n'a pas vraiment le choix. Les autorités ont donc pris la bonne décision en actant le fait que Jakarta risquait d'être inondée à répétition et probablement de plus en plus souvent et de façon de plus en plus grave. On arrive bien à la fin de quelque chose pour cette ville et il convient donc de passer à autre chose. Contre ce déménagement, délai, lenteur, patience, retard. C'est souvent le cas lorsqu'on se lance dans quelque chose du genre construction. Lorsqu'on lance un nouveau projet, on a des échéances qui sont bien définies sur le papier, mais qui souvent, en pratique, subissent de nombreux retards pour toutes sortes de raisons. Les choses ne se passent pas comme prévu, on rencontre des obstacles, ou alors les différents acteurs ne peuvent pas réaliser le travail prévu comme il a été planifié, ce qui occasionne toutes sortes de délais, de retards, lorsque ce ne sont pas des problèmes financiers qui viennent s'ajouter et qui retardent, on va dire, les changements que l'on a planifiés. On retrouve ce retard ici avec un blocage, une entrave, un obstacle ou un verrouillage. Alors, est-ce que ce sera les associations écologistes qui vont peut-être mettre des barrières à l'installation de la nouvelle capitale, ou peut-être qu'une fois celle-ci installée, ces associations vont exiger des garanties pour que cette nouvelle zone urbaine, dans un milieu, on va dire, sauvage, un peu sauvage, du moins luxuriant, avec une nature luxuriante, pour que cette zone urbaine ne s'étale pas au-delà de certaines limites, peut-être. On nous dit en tout cas que malgré ces blocages ou ces entraves, un bon ange veille sur ce projet, qu'il faut avoir la foi et qu'il y a une protection. Eh bien, c'est parfait. Et la réussite, c'est tout ce qu'on souhaite à cette nouvelle capitale, Nusantara, pour l'Indonésie.